On va explorer les qualités essentielles d'un photographe de rue, d'un ou d'une photographe de rue, et comment est-ce que vous pouvez vous en inspirer dans votre propre pratique. J'ai appelé cette méthode regard, qui représente 6 qualités: réactif, empathique, généreux, artistique, je trouve que c'est une qualité, mais c'est un adjectif en tout cas, réfléchi et déterminé. Première qualité, cette méthode regard, R comme réactif ou réactive, bien sûr. Un ou une photographe de rue doit être capable de réagir rapidement, ça va sans dire, aux situations qui se présentent, pour saisir l'instant. La rue, c'est un environnement qui est en constante évolution, des situations, des moments qui passent trop vite. Ce qui est intéressant est éphémère. C'est la nature même des choses, du monde. Un ou une photographe doit savoir réagir à ces conditions, mais aussi conditions de lumière, d'éclairage, de météo, l'activité humaine, pour s'adapter à ces changements et continuer toujours, encore et toujours, à prendre des photos intéressantes. Mais être actif, c'est aussi savoir anticiper les événements. On se projette, on voit le truc, on voit le mouvement, on prend le rythme et on se positionne par rapport à ce mouvement. On anticipe une scène. Pourquoi est-ce qu'on anticipe comme ça? Pour capter le moment opportun, parce que la moindre nuance dans un mouvement, ou dans le placement d'un personnage, dans une image, change totalement le sens. La réactivité permet de saisir ces scènes, tout simplement, au bon moment. Les photographes de rue sont souvent face à des situations qui sont imprévues, parfois un petit peu difficiles, négatives, de la part des personnes qui sont photographiées. Avoir l'habitude de ces situations va permettre aux photographes d'être réactifs et de gérer ces situations avec de la diplomatie. Le but étant de continuer toujours à photographier sans se laisser, abattre par ces situations, sans trouver des raisons de ne pas photographier. Pour illustrer cette qualité, cette réactivité, c'est cette citation d'Alex Webb qui nous rappelle que pour être réactif, il faut savoir aussi être patient. Alex Webb dit ainsi: parfois, il faut attendre longtemps pour obtenir le bon moment. Mais ce moment viendra. Il faut juste être patient. Deuxième qualité d'un ou d'une photographe de rue, comme empathique. Un ou une photographe de rue doit être capable de comprendre et de se connecter avec les personnes et les situations qu'il capture. Cette empathie peut améliorer, j'en suis convaincu, la qualité des images en rendant les sujets plus expressifs, plus réels, en proposant cette empathie au spectateur de la photo, qui se met toujours à la place du ou de la photographe. L'empathie, c'est aussi une sensibilité culturelle qui aide le photographe à comprendre différentes cultures, différentes traditions, même chez des personnes de nos cultures. Il y a des variétés culturelles, même si on reste en France. C'est pas évident pour les photographes de voyage, parce que j'ai été pendant une partie de ma carrière, mais c'est vrai tout le temps. Je suis convaincu que cette empathie peut conduire à des images qui sont plus respectueuses, mais aussi informatives, et qui célèbrent d'une certaine manière une diversité culturelle, une diversité humaine. Cette empathie va aussi être utile pour raconter des histoires. Un photographe qui veut développer sa photographie, il veut transmettre des émotions et raconter des histoires. C'est un peu le lieu commun sur un portfolio, mais c'est important. Un photographe empathique est, je pense, plus capable de raconter des histoires qui soient plus nuancées ou plus émotionnellement complexes à travers ces images. Et tout simplement pour sensibiliser le public à des questions sociales ou des questions humaines, psychologiques, importantes. Je suis pour une éthique de la photographie. Et l'empathie permet au photographe de prendre en compte les sentiments ou les droits des personnes qui photographient, de respecter leur vie privée, indépendamment du droit à l'image, de ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire, et donc d'aborder des situations potentiellement délicates avec compassion et respect. Pour illustrer cette empathie, je vous propose une citation de Marie-Hélène Marc qui nous rappelle ce besoin d'empathie dans la photographie. Marie-Hélène Marc dit ainsi: au final, ce qui rend une photographie exceptionnelle, c'est la capacité à saisir l'essence d'une personne et la connexion entre le photographe et le sujet. Troisième qualité de la photographe de rue, généreux ou généreuse. Les photographes de rue capturent des moments qui sont uniques ou des histoires qui pourraient autrement passer inaperçues. En partageant ces histoires avec un public, quelle que soit votre audience, les photographes de rue rendent hommage aux personnes ou aux événements qu'ils ont immortalisés, qu'ils ont photographiés. Les photographes de rue cherchent à établir des connexions qui soient authentiques avec leur sujet,
C'est une approche qui est humaniste et qui peut donner aux personnes photographiées un sentiment d'importance, de valeur. Après tout, c'est leur image qui va voyager. Et personnellement, je suis partisan de ne jamais prendre en photo quelqu'un qui serait dans une situation dans laquelle je n'aimerais pas être photographié. L'exception, bien sûr, d'un travail de commande. Les photographes peuvent documenter des problèmes sociaux, des problèmes politiques, économiques, et ainsi attirer l'attention sur des questions importantes qui méritent d'être abordées. C'est en ce sens que ce travail peut être généreux. Il peut aider à déclencher des conversations ou à provoquer des actions pour améliorer à notre petit niveau la société. Et enfin, la générosité peut se trouver dans l'inspiration pour les autres, non seulement en partageant leur travail, mais aussi en enseignant, pourquoi pas, ou en aidant des photographes. Et cette transmission de connaissances et d'expériences aide à développer peut-être la prochaine génération de photographes talentueux. Et pour parler de générosité, j'ai choisi une citation d'un photographe qui est un contre-emploi, c'est Bruce Gilden. Il dit ainsi: « J'aime les gens que je photographie. » Je veux dire, ce sont mes amis. La plupart d'entre eux, je ne les ai jamais rencontrés. Et pourtant, à travers mes images, je vis avec eux. Le A de artistique. Les photographes de rue sont capables d'exprimer leurs émotions et leurs ressentis à travers leurs images. Je crois qu'au fond, on photographie vraiment qui l'on est. Parce qu'on ne peut photographier que ce que l'on vit. Pas d'autre moyen de photographier ce qu'on vit. Les photos peuvent provoquer une réaction émotionnelle chez le spectateur. Suscitant l'empathie, on l'a vu, peut-être la curiosité ou la réflexion. Ça peut aussi être quelque chose de très simple, un arrêt esthétique, qui coupe le souffle sur une photo, littéralement. Je vous le souhaite, vous verrez qu'avec l'expérience, les photographes développent un style et un langage visuel. Et ce style reflète leur personnalité, mais aussi leurs influences, tout simplement leur vision du monde. Et c'est ça qui va les distinguer des autres photographes. Exactement comme les autres artistes, les photographes de rue racontent des histoires à travers leurs images. Ils développent une vision créative unique qui leur permet de transformer les scènes ordinaires en œuvres. Pour les artistes qui peut-être ont du mal à écrire, et j'en connais quelques-uns. Elliott Erwitt dit ainsi: « L'objectif principal des photos est de ne pas avoir à expliquer les choses avec les mots. » Deuxième R de la méthode regard, le R de réfléchir. Un ou une photographe de rue prend parfois le temps d'examiner attentivement sa composition, son cadre avant de déclencher, l'équilibre des éléments dans une image, l'utilisation de la lumière, créer des photos qui sont visuellement intéressantes. Un photographe de rue, consciemment ou non, réfléchit également au choix des sujets qu'il photographie, à minima au choix des sujets qu'il montre. Un ou une photographe de rue cherche des moments et des scènes qui ont un impact émotionnel, social, culturel, et ça uniquement en faisant preuve de deux choses. Du discernement, identifier la scène, ce qu'il se passe à un endroit, et une sensibilité. J'ai vu quelque chose que je trouve intéressante, je vous propose de vous montrer. Et les photographes sont en constante réflexion sur leur propre travail. Ils cherchent à s'améliorer, à affiner cette vision artistique dont on parle. Ils peuvent aussi adopter une approche qui soit plus conceptuelle de leur travail, explorant des thèmes, des idées ou des questions spécifiques à travers leurs images. Et c'est cette réflexion, approche plus conceptuelle, qui peut ajouter une profondeur et une signification supplémentaire à leur œuvre, c'est leur corpus photographique. La cohérence d'un corpus photographique va être importante pour développer une audience peut-être, ou en tout cas donner plus de portée à ces photos. Je vais conclure cette section avec cette phrase du meilleur d'entre nous, celui qui a probablement plus battu le pavé que nous tous réunis, Gary Winogrand. Il dit cette phrase, entendue et répétée, mais à méditer. Je photographie pour découvrir à quoi est-ce que ça ressemble une fois que c'est photographié. On termine cette méthode regard avec le D de déterminer. La photographie de rue peut être difficile, frustrante. L'échec est une constante dans la pratique. On est dehors d'abord pour faire des photos des mauvaises photos. Un ou une photographe de rue persévère malgré ces difficultés et continue à chercher des opportunités pour capturer des images, si possible exceptionnelles. La maîtrise de la pratique de rue nécessite du temps et beaucoup de pratique. Si vous n'avez pas de détermination, ça va être compliqué d'investir et de mettre l'effort nécessaire pour améliorer vos compétences. Technique d'abord, artistique ensuite. Je crois profondément à la règle des 10 000 heures. La règle des 10 000 heures, c'est 2 heures par jour pendant 10 ans. Si vous n'avez pas de détermination, c'est compliqué. Enfin,
un ou une photographe de rue doit être déterminé pour s'engager sur le long terme dans des projets photographiques. Si vous explorez en profondeur un sujet qui vous passionne, vous essayez de créer des œuvres qui ont du sens, qui soient cohérentes, vous n'êtes pas prêt de travailler 2, 3, 5 ans sur un projet, peut-être que vous devriez trouver un projet qui vous intéresse plus, qui vous est plus personnel, qui vous passionne plus, parce que c'est constaté, c'est souvent le minimum de travail qu'il faut mettre dans un. En tout cas, pour que ça ait du sens et que ça ait une portée significative. Donc la détermination va être importante